Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de Merlin, publié chez Secret d'Étoile, que je viens de découvrir et de m'offrir, et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors c'est un oracle qui est dans la même série qu'un jeu que vous connaissez déjà si vous connaissez un petit peu ma chaîne, qui est l'oracle des runes et légendes du Nord. Il a le même format, il est réalisé par la même artiste et puis la même personne qui a rédigé le livret. Et il est exactement dans la même veine. Alors tout en vous parlant, je vais vous montrer les cartes. Il est exactement dans la même veine que l'oracle des runes, et pour lequel il fera évidemment un compagnon, à mon avis, très, très appréciable et très efficace. Donc la première carte, le loup, voilà, le chêne. Je trouve les illustrations toujours aussi superbes. C'est réalisé par Sarah et Magali Motet. Vraiment, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse. Je trouve un grand talent. La fontaine sacrée. Donc c'est tout l'univers de Merlin. L'errant. Les différentes phases de sa légende, et puis quelques personnages qui l'entourent aussi, qu'on verra un peu plus loin. Le druide. Je vous parlerai après du livret. On va déjà prendre le temps de regarder les cartes. Alors, elles n'ont pas de numéros. C'est vrai que j'aime bien quand il y a des numéros, je trouve ça plus pratique, mais bon. Elles n'ont pas de numéros. Voilà, Excalibur. Donc l'épée d'Arthur, le chaman, puisqu'il faut savoir que les druides sont des héritiers des chamans européens, et qu'il y avait un chamanisme européen et nordique ancien avant qu'il ait été éradiqué. Donc je disais qu'elles n'ont pas de numéro et elles ne sont pas classées dans les livrets par ordre alphabétique. Donc il y a sûrement une logique dans l'ordre selon lequel elles sont classées. Là c'est Brocéliande, la forêt de Brocéliande. Il y a sûrement une logique dans l'ordre dans lequel elles sont classées, mais je ne maîtrise pas encore assez ce jeu pour comprendre cette logique, s'il y en a une autre que purement intuitive de la part des auteurs. Avalon, et les mythiques terres d'Avalon. Les saisons de l'ours. Ça, je suis intriguée, j'ai pas encore lu le message de celle-ci. J'ai déjà fait un ou deux tirages. Voilà, avec des cartes qui sont arrivées, qui m'ont bien parlé. Le 10h, celui qui parle. Voilà, un autre aspect de Merlin. Peut-être celui qui parle en tant que messager des dieux. La folie. On sait que Merlin, il y a eu un moment où il a vécu une grande folie. Je crois que c'était en lien avec son amour pour Viviane. La métamorphose. Oups. Voilà, j'ai fait tomber le corbeau. Peut-être que le corbeau a quelque chose à nous dire. Du coup, quand on regardera le livret, on prendra la carte du corbeau. Elle a peut-être un message pour vous, pour moi. Le miroir. Là, c'est le miroir à la surface des eaux, apparemment. Le mage, avec ses yeux aveugles, qui me parle de celui qui n'a plus la vue de ses yeux de chair, mais qui a la vue des yeux de l'âme. Celui qui voit l'invisible. Celui qui voit aussi les personnes exactement telles qu'elles sont, quelle que soit la façon dont elles se montrent. L'ermite, d'ailleurs, qui nous fait, je trouve, un beau clin d'œil à l'ermite du tarot. Je retrouve quelque chose de l'ermite du tarot dans cette très belle carte. Et puis la forêt, très proche aussi. Moi, j'aime beaucoup la forêt. Et on sent l'énergie de la forêt qui est très très proche, Brocéliande, dans ce jeu. Le merle blanc. Je trouve les cartes d'une puissance et d'une poésie extraordinaire. La pierre levée. C'est pas facile de faire des choses qui sont
poétique sans être mièvre, puissante sans être hyper virile et un peu écrasante. Il y a vraiment une sensibilité extraordinaire dans ce jeu. Je suis pour ma part très très réceptive à la beauté de ce travail. Viviane, celle qui a séduit Merlin. Le dragon, bien sûr, très lié à la Bretagne. Si vous suivez les vidéos de Howard Crowhurst, qui parle beaucoup du site de Karnak, il parle du dragon inscrit dans la géologie de ce coin de Bretagne, c'est absolument passionnant. Le cerf, évidemment, qui pour moi est un messager du grand dieu Pan. Le bâtisseur, celle-là, elle m'intrigue. Alors je pense que c'est en lien, je m'avance peut-être un petit peu, en lien avec un château magique dans la légende de Merlin, Morgane, qui a été une de ses élèves, si ma mémoire est bonne, maîtresse des métamorphoses. J'aime beaucoup Morgane. Et pour terminer, Arthur, à qui Merlin a confié Excalibur, l'épée qui lui a permis de devenir roi, d'embrasser sa royauté. Alors, le livret, de la même façon que le livret de l'oracle des runes que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, ce livret est très inspiré, très poétique. Tout en vous parlant, je cherche le corbeau, page 46. Le livret est tout aussi poétique. Il amène vraiment à comprendre de l'intérieur. Il ne s'adresse pas au rationnel, il s'adresse vraiment à notre esprit, je dirais à notre cerveau droit, à notre esprit intuitif, poétique, direct. Donc vous voyez, pour chaque, je vais vous le montrer quand même, pour chaque carte, on a donc une double page avec la photo, ça j'aime bien avoir la photo, et puis un certain nombre de paragraphes, je vais vous les lire pour la carte du corbeau. Donc là au début on a la table des matières. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 26, ça doit être 24 ou 26, j'ai compté un peu vite. 25 cartes, voilà. 25 cartes, bon, une présentation qui parle un petit peu de qui est Merlin, Canounos, Pan, Merlin, le mythe arthurien bien sûr, quelques tirages, propositions de tirages. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'ordre des cartes que vous avez là, elles sont réparties en 3 familles de 8. Et je trouve ça intéressant parce que ça correspond aux 3 aïtirs. Les aïtirs, c'est les 3 grandes parties du fusarque, de l'alphabet runique. Je vous renvoie pour ce point à ma vidéo, à ma série de vidéos sur les runes, où je parle des aïtirs, donc les trois grandes divisions des runes. Et là également, dans l'oracle de Merlin, donc les auteurs, les autrices, puisque Sarah et Magali Motet, donc ce sont des femmes, elles ont réparti également les cartes en 3 grandes familles. Donc il va falloir que j'étudie ça avec un petit peu d'attention. J'ai été un peu débordée ces dernières semaines, donc j'ai manqué de temps pour m'en occuper. Voilà. Ah si, alors oui, c'est ça. 3 séries, donc ce qui fait 24, et la carte du merle blanc, la dernière, qui est une 25e carte, un petit peu comme il avait été ajouté une carte de la rune blanche, donc une 25e, dans le jeu sur les runes. Donc il y a des propositions de tirage. Et puis voilà, on passe aux cartes, à la description des cartes à proprement parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, on va prendre ceci par exemple. Voilà, je vais vous laisser la carte du corbeau, puis je vais vous lire un petit peu. Le message du corbeau, ça vous donnera une petite idée de l'esprit dans lequel le livret est fait. Et puis avant d'oublier, parce que j'oublie souvent, je vais vous montrer le dos des cartes, qui est à nouveau très beau. J'ai tendance à les oublier, c'est un petit peu dommage. Voilà, le dos des cartes est comme ceci. Donc elles sont très grandes, plus grandes que ma main. Donc impossible à battre de manière classique.
assez souple et assez brillante. Voilà, c'est vrai que j'oublie souvent de donner ces informations. Alors le corbeau, il est lié au rituel, à l'initiation et à l'élément air. Alors, premier paragraphe, ça s'appelle le légendaire. Donc ça nous parle des légendes concernées par le thème de la carte. Dans de nombreuses et anciennes traditions, le corbeau est porteur de lumière. Dans d'autres, il n'est que le servile assistant des dieux guerriers et festoie sur les champs de bataille. Odin a 2 corbeaux sur les épaules, Hugin et Munin, principe de création et oiseaux psychopompes. Psychopompes, ce sont les êtres qui transportent les âmes. Ensuite, deuxième paragraphe, la symbolique. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre noire et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfuies. Ensuite, paragraphe qui s'appelle la force. Je précise que ces paragraphes, la symbolique, la force, le légendaire, etc., c'est les mêmes pour toutes les cartes. Donc pour le corbeau, la force. Elle est dans le changement profond, la prise de risque. Les dieux sont là, ils accompagnent l'initiation, protègent. Ensuite, l'animal. Alors, il se trouve que c'est déjà un animal, mais il est lié à un autre animal. Alors ici, le phénix, oiseau mythique, renaissant sans cesse de ses cendres. Il est l'alter ego du corbeau. Quand ce dernier est de nuit, d'hiver et de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil et de la vie. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec facilité, aidant le chercheur en sa quête de vision. Ensuite, l'entrave. Je ne sais pas si vous voyez les mots là, les noms des paragraphes. L'entrave. Donc j'imagine que c'est quand la carte sort soit retournée, soit dans un tirage où sa position va vous indiquer ce qui est difficile ou ce qui est en blocage. Cette carte demande une grande clarté. Si les chemins de la magie ne sont pas assez bien définis, si la volonté de pouvoir est trop forte, Merlin et son corbeau s'éloigneront inexorablement. L'impeccabilité, plus qu'en toute autre carte, est requise. La plante. Le corbeau étant un maître en guérison, tout comme Merlin, on lui associe le sureau. Portant des baies couleur de jais, messager de mort et thérapeute au parfum envoûtant, le sureau est sacré. La vieille mère habite son écorce, et les druides sculptaient à l'aide de son bois les flûtes de magie pour appeler les âmes des défunts et les esprits guérisseurs. Ensuite, le chemin. Alors dans l'expérience des tirages que j'ai faits, des quelques tirages que j'ai faits, c'était peut-être cette partie, le chemin, qui me donnait les indications les plus concrètes. Marcher en compagnie des ancêtres, des devins, des animaux de pouvoir. Laissez la magie habiter sa vie, ou votre vie. L'oiseau présage aidera en toute quête de santé, que ce soit la sienne ou celle des autres. Cette carte annonce un changement imminent et profond. Envolez-vous avec joie. Ensuite, le souffle de Merlin, donc, qui est cité entre guillemets. Donc on considère, j'imagine, que c'est ce que Merlin nous dit à travers cette carte. Écoute les grandes tribus criardes au-dessus des terres labourées, les croassements rauques et guttureux de la fin de l'automne, quand la magie de Samhain flotte comme une brume au-dessus des étangs, et que je m'apprête à commencer mon exil volontaire. Samhain, c'est ce qu'on appelle aussi Samhain. Ça se prononce aussi Samhain. C'est la fête qui correspond à notre actuelle fête de la Toussaint à la fin novembre. Et enfin, renverser. Alors, c'est pas l'entrave, c'est renverser. Donc, il y a une autre signification. Donc, pour le corbeau, la routine a pris la place du merveilleux. Le mystère, le sombre, peut-être la mort, ne veulent pas être vus. On noie tout cela dans un matérialisme un peu pesant, bien accroché au sol. Voilà le type de message que l'on reçoit dans le petit livret que je trouve à nouveau très intéressant, qui accompagne l'oracle de Merlin. Voilà, donc c'est paru chez Secret d'Étoile. Il n'est pas très cher, il coûte une quinzaine d'euros.
Et donc c'est un jeu qui, je pense, donc sera parfait comme compagnon pour l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous intéressera. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.